Alors on a décidé de travailler sur les Roms, de comprendre les préjugés qu'avaient les personnes envers eux. Et notre but en fait c'était d'éliminer ces préjugés au sein simplement au sein d'une classe, soit du cycle, soit de la première année de l'ACG, soit les CF. Ok. Comment vous aviez identifié qu'il y avait des préjugés? Déjà nous on en avait à la base. Et en discutant dans la classe avec les personnes qui sont ici, on a vite vu quels étaient les préjugés. Et puis en fin de compte on a pu constater en parlant avec Eric et avec toi que finalement nos préjugés n'ont rien à voir avec qui ils sont vraiment. C'est surtout en allant les voir les Roms, que nous les préjugés on les a enlevés. Ok. Donc en fait il y avait une première étape de dire nous on a des préjugés, on constate que les autres aussi. Et puis une fois que vous avez un peu diminué vos propres préjugés, vous vous êtes dit ok on va agir sur ceux des autres. Et je me souviens qu'au début il y avait une discussion avec vos petits frères aussi, comment il y avait comme ça. Vous aviez sondé, non? Vous aviez parlé. En fait, je leur en avais parlé et puis ma mère et mon frère ils m'avaient dit ça sert à rien de faire un sujet sur ça et tout, ils ont rien à faire ici. Tu avais des réactions assez négatives au sein de ta famille, etc. Et toi aussi, tu avais un frère aussi? Ouais, pareil, mais moi, même le soir même qu'on est revenu de la petite visite, mes parents me regardaient trop bizarrement. Voilà, on en parle. Ok. Et du coup, alors on voit dans ce que vous dites qu'en fait vous auriez dû faire un projet pour la population genevoise en général, mais vous avez identifié quoi comme objectif un peu précis de projet? On voulait aller aussi pour sensibiliser une classe de 7e, enfin de 9e. De 9e, ouais. Donc une classe, donc l'idée de sensibiliser 20 élèves, à quoi exactement? Des préjugés qu'ils ont sur les Roms. Et on voulait tenter de les éliminer en fait, en tout cas de les sensibiliser. Quoi. Vraiment... Faire comprendre qui sont vraiment les Roms. Parce qu'en fait ils savent pas du tout les jeux. Ouais c'est ça, c'est qu'il y a à la fois des préjugés, puis je pense dans votre constat il y a aussi quoi? Parce que préjugés c'est dire... ça vient pas de nulle part aussi les préjugés. Pour eux ils sont pas comme nous, c'est des... C'est quoi un préjugé les autres? C'est une idée que tout le monde a. C'est une idée précise d'individu qu'on ne connaît pas. Ouais. Ça veut dire qu'on ne connaît pas personnellement en disant ces gens sont comme ça, mais au final je ne connais pas ces gens-là. Ok, c'est juger avant, vous avez pris juger avant de connaître. Ouais. Juger précédemment. Ça se voit qu'ils n'ont pas suivi l'essentiel. Ouais. Et c'est quoi la différence avec un stéréotype? Vous savez? Un stéréotype c'est une idée. C'est pas un piège, c'est juste parce que c'est une discussion. Un stéréotype c'est la vision générale d'un groupe de personnes que nous on se fait. Ouais. Genre, donnez-moi un stéréotype les autres. Les blondes sont tous bêtes. Voilà. C'est quoi? Est-ce que c'est un préjugé aussi? Non. Ouais, oui, ça peut l'être aussi. Ouais. Est-ce que parce d'après qu'on vous... juge. Ça dépend si on a beaucoup parlé aux blondes auparavant ou pas. Est-ce que d'après vous, il y a un lien entre préjugé et stéréotype? Est-ce que oui. Bien sûr. Comment? Je sais pas, pour moi c'est un petit peu la même chose. Pareil, de quoi? Rémi, un préjugé, un stéréotype. Oui, parce que, dans le sens, un stéréotype c'est plus... Quelle est la personne? Ouais, c'est précis sur une tranche de population. Bref, je sais pas comment dire. Les stéréotypes sur les Roms et les préjugés sur les Roms. Ouais. C'est pareil. Non. Il y a le stéréotype suisse, quoi. On a imaginé là-bas, personne bien habillé, préjugé, c'est ce qu'on a dit avant, quoi. Les stéréotypes, ils peuvent aussi se baser sur une représentation. C'est aussi une représentation globale qu'on peut se faire à partir d'un certain nombre aussi d'éléments existants. Donc il peut y avoir un lien dans le sens où les préjugés ils peuvent conduire à des stéréotypes, mais aussi des fois dans les stéréotypes, on prend les traits communs qui peuvent être aussi justes d'une catégorie de personnes. Donc il y a les deux, ça mélange les deux, mais ça crée une classe d'images sur une catégorie de personnes. On a tous des stéréotypes. On voit tous des stéréotypes sur les autres. Ok, vas-y. Ok.
La préparation de l'objectif, c'est qu'on a téléphoné à plusieurs cycles d'orientation, dont Bois-Caran et l'Aubépine, qui Bois-Caran n'ont pas rappelé, et l'Aubépine... Dès qu'ils rappelaient, ils ouais, donc ça est revenu au même. Et finalement, tu as trouvé une amie qui était prof d'histoire au cycle de Kayla. Et puis on a pu avoir un entretien avec elle. Donc on lui a montré les étapes différentes qu'on allait aborder. le plan de notre projet. Ouais. C'est quoi? Détaillez-le un peu parce que comme vous l'avez. Je pense que c'est intéressant que vous expliquiez aux autres. Au début, on voulait faire un jeu, le même jeu qu'on avait fait au début de l'année où il y avait un poste oui, un poste non, un poste je sais pas. Poser les questions justement des préjugés les plus importants, puis après que les élèves ils aillent où ils veulent. Puis après on aurait... C'est quoi les questions? Allez-y dans le détail. C'était quoi musicien. Il faudra avoir des affiches sur le Ouais, c'est ça. On va le mettre. C'est pas qui, c'est quoi l'objectif en fait de cette partie de l'atelier? Sans qu'ils savent que ce que Il y a un ça deuxième veut tout dire. à l'heure et le deuxième. C'était que De voir leur sans qu'on dise notre avis, sans qu'on leur explique. S'il vous plaît. C'est que nous, sans qu'on intervienne, on sache ce qu'eux ils pensaient. En tout premier, d'abord ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent de sans leur expliquer ce qu'ils veulent. En fait, c'était un peu de recueillir aussi ce qu'ils pensaient. Voilà. Spontané avant que vous interveniez. Et puis l'idée c'était quoi? C'était de les faire se positionner et puis ensuite quoi? Après en parler. On va donner des réponses à ces questions. Genre vous êtes positionné par rapport à ce que vous pensez, ou ce qu'on vous raconte, etc. Sur à propos des affiches, après il y avait tout plein de textes qui expliquaient. Puis aussi parler de ce que nous on pensait aussi. Ok. Donc il y avait ça. C'était la première question. Donc ce qu'ils pensent, ce qu'on aimait. Est-ce que c'est une invasion? Est-ce que c'est des fainéants? C'est quoi ces affiches là? C'est vous qui les avez créées ou... Non, alors en fait, on les a pris sur le site de Massamram. Et c'est ceux qui s'occupent de ce site qui les ont créés. Et puis, en fait, je sais plus ce qu'on a enlevé. La réponse. Ah oui, c'est vrai, on avait enlevé la réponse. Et en fait, on voulait la mettre au tableau, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on nous l'a expliqué après, on parlait. Ouais. Justement, faire comme un débat après. Parce qu'en fait, sur l'affiche originale, c'est marqué tous musiciens. Et après, non. Et c'est marqué non souvent dans les films, pas tellement dans la vie. Donc en fait, l'affiche, elle est prévue comme une affiche qu'on lit d'entrée. Et puis eux, vous avez détourné le truc en disant on s'en sert pour faire un jeu. On projette, les gens ils se positionnent et puis ensuite on donne la réponse. On réfléchit en termes d'animation. Donc normalement c'était sous musicien, il y avait la réponse et tout, donc on a enlevé. Ouais, vous avez magouillé les affiches de mes amis. Ouais. Bravo. Tu les as toutes montrées? Non. Ouais, Rome égale roumain. Ah, puis c'est tout. Peut-être vous pouvez donner les réponses parce que je suis pas sûre que les autres ils savent les réponses. Je sais pas si tu les as appris. Non, les Roms, c'est donc pas tous des Roumains. Ouais. D'ailleurs, les Roumains sont racistes contre les Roms qui habitent en Roumanie. Ils sont persécutés. Et ils sont persécutés, ils n'arrivent pas à trouver des emplois, ils vivent dans des maisons qu'ils construisent eux-mêmes. Ils font d'abord l'armature avec du bois, après ils mouillent de la terre avec de l'eau, ils font des espèces de piscines de boue en fait. Après ils prennent la terre, ils font des tas autour de l'armature, et je crois que le toit ils le font avec des pailles, etc. Voilà, ils mélangent les ressources naturelles. Puis après, ils peignent par-dessus pour que ce soit... Ils ont le chauffage, le courant, tout ça? Oui, bien sûr. Ils ont même un domestique. Ils ont même quoi? Un domestique. Ah, ouais, domestique. C'est une blague donc. Hein. Il y a qui a fait un bon. Il y a personne qui a réagi. On a compris aussi. Mais quand vous ferez votre intervention pour les élèves de CP, Les affiches donc. Ouais. Après. Comment on avait fait? Après, on
l'introduction, d'expliquer ce que c'est un préjugé. Ouais, d'abord leur demander D'abord leur et demander ensuite si leur c'est donner ça, après leur dire la ce que vraie c'est. explication. Après, on voulait mettre une photo d'un rhum et puis qui nous disent tout ce qu'ils pensent. Comme un champ lexical, on aurait fait des traits et tout ce qu'ils pensent du mot rhum en fait. Et après, on aurait expliqué les différents thèmes pour les désigner. Après, on aurait fait un développement, on aurait dit pourquoi ils sont ici, enfin toute leur histoire. Et après, on aurait essayé de montrer plein de photos, d'écrire la journée d'un rhum à Genève. Vous pouvez passer, hein, vous les avez les images. Ouais. Par contre, elles sont pas triées pour définir la journée d'un rhum. Ouais, Parce qu'on les avait pas. parce qu'en fait, ils ont eu la générosité de prêter leurs photos à... Vous avez vu qu'il y avait eu une exposition sur les roms au CEDOC dans une petite salle. En fait, ils ont prêté leurs photos, parce qu'elles expliquent l'histoire des photos et des informations aussi en termes de préparation. Ok, alors le tout, l'intégrale. Non, tu fais comme tu veux. Ok. Ben, je me suis rendu chez Eric, qui m'a cordialement invité. Et puis il m'a montré les différentes photos qu'il avait des roms. Et il m'a demandé de les choisir. Et puis ensuite il me les a envoyés. Et pour que finalement ce soit toi qui les gardes, pour des raisons administratives. Et puis parce qu'Eric, il est photographe professionnel et tout ça, donc l'idée c'est qu'en fait, il a offert ses photos à mon projet pour qu'on puisse s'en servir en fait dans le cadre de toutes les animations qu'on fait sur les préjugés sur les roms. Ce qui est, je me sens pas. voilà. Après, on a été les voir. Ouais. Donc, d'abord, Laurent, il a été lui tout seul. Raconte Laurent, ta première expérience, puis ensuite les filles vont raconter. J'ai été avec Eric me rendre à Plein Palais, là où sont tous les roms le matin. Et j'ai pu discuter avec eux. Il y en avait un qui parlait français parce qu'il faisait des études. Et puis j'ai pu constater que finalement c'était des gens comme nous. Sauf qu'ils ont aucun revenu, du coup ça les pousse à mendier. C'est que comme ça qu'ils peuvent s'en sortir en fait. C'est des gens comme nous qui n'ont pas de bol, c'est ça? Voilà. Ils sont juste nés au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis, Et vous, au début, on ne faisait pas trop. Puis tu nous as proposé de venir avec nous. Et on est allé avec Eric aussi. Puis, franchement, ça s'est bien passé. Au début, je me sentais mal à l'aise. Mais après, tout de suite, ils nous ont mis bien à l'aise, je trouve. Parce que ils sont vraiment comme nous, quoi. Ils parlent... non, mais ils parlent... Je sais pas. C'est comme si on était entre amis, en fait. Sauf qu'ils parlent pas la même langue que nous. Il y en avait un qui parlait italien et il a parlé avec Adriana. Il y a qui parlait un peu français. Ouais. c'est quoi leur préoccupation? Vous avez parlé de quoi? De pourquoi ils étaient ici et tout. Ouais. Et surtout avec la petite de 16 ans. Ouais. Vraiment, elle était admiratrice. C'est assez marrant. Franchement, j'ai vraiment adoré ça. Ça a changé mes préjugés, quoi. Et vous avez aussi parlé de tout et de rien. À un moment, ils sont allés acheter des chips, ils nous proposer. Après, on a fait des photos. Ouais, la photo qu'on voyait avant, là, en fait, c'était en bilan pendant qu'elle parle. Elle explique un peu aussi, elle. Ouais, comme elle a dit Tamara, en tout cas, moi, je les vois différemment. Maintenant, je vois qu'ils sont même pas jaloux de nous ou bien... Si tu reviens en arrière, il y en a d'autres. Pardon. Ouais, ils nous ont pris vraiment comme si on était des leurs, entre guillemets. Ouais. Merci. Adriana, elle a eu un succès fou. il y en a d'autres. T'as dit quoi en fait? T'as dit oui ou non? Non, je crois pas. Et toi, ça a changé Est-ce que vous avez parlé de la réaction de vos familles? Je sais que j'en avais discuté avec toi, Tamara, après coup, mais c'était pareil pour tout le monde. On nous avait dit à l'école, en civisme, on doit faire un projet sur les Roms, on va rencontrer des Roms sur la plaine de Saint-Palais. Moi, mon frère, en tout cas, il était là. Quoi? Ouais, mais même une amie à moi, elle était choquée que j'aille parler avec des Roms.
Et ma mère aussi, elle fait, ouais, ils ont une affaire ici, il faut que la merde et tout. Elle m'a dit ça, j'étais assez vraiment choquée, quoi. Alors que je pensais qu'elle allait comprendre et tout, mais en fait, non, tout le contraire. Comment tu as réagi? Là, j'ai essayé de lui expliquer, mais elle voulait pas comprendre. Je suis abandonnée. Mais moi, je pense que tant qu'on n'est pas en contact avec eux comme nous on a été, ils changeront pas d'avis. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui, lorsque c'est son fils qui parle ou sa fille qui parle de ça, il va le moins prendre au sérieux que si c'est une prof comme toi ou comme vous qui leur parle de ce sujet en fait. Alors on pourrait s'attendre au contraire. Vous pensez, ouais, moi ça me paraît Vous avez vécu une expérience. Non, parce que justement, eux ils se sentent. Enfin, c'est eux qui nous apprennent la vie, dans le sens où ils nous ont éduqués et tout ça. Du coup, ils auront plus de mal à nous écouter et à nous comprendre. Toi, chez Enfin, toi, je il y a pense que c'est des un peu réactions plus, aussi, Laurent? Ouais, alors j'en ai parlé un peu à mon père. Et lui, il est resté. Ouais. En fait, il a dit que c'était quand même des gens qui. Il y en avait certains qui travaillaient pour des mafias, etc. Et puis c'est peut-être pas le seul à penser ça. Quand je parlais à la pause avec des amis, ils pensaient aussi tous comme ça. Il y en a peut-être sûrement, non? Oui. Il y a des mafias? Alors il y a 150 Roms à Genève et aucun d'eux fait partie d'une mafia quelconque. Ce qui donne, bon, C'est vrai. parce que mes amis Roms, c'est des gens qui sont avec les Roms sur le terrain. Moi, je les ai encore croisés, ils étaient hier soir sur la plaine de Plainpalais avec eux. Ce qui donne le sentiment. Et puis, un deuxième argument, c'est qu'actuellement, les Roms à Genève qui m'ont dit ils gagnent max 20 francs par jour. Je veux dire, quelle mafia organiserait un réseau mafieux pour récolter 20 francs par jour? C'est quoi l'intérêt, tu vois? Et ce qui donne, et puis c'était la réponse d'Alina, la femme d'Eric, parce qu'en fait, hier, il y avait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu plein d'articles dans le matin, dans le GHI, sur les Roms ces derniers temps. Dont une manchette du matin, samedi, il y a 10 jours, qui disait toujours plus agressif, les Roms envahissent Plainpalais. C'était la manchette. Vous imaginez la même chose avec les Noirs au milieu, toujours plus agressif, les Noirs ou les Kosovars envahissent Plainpalais. Vous imaginez quelle réaction ça vous ferait? Et là, moi j'ai posé la question à plein d'élèves, ils m'ont dit bah ouais, donc pas le problème, etc. Et du coup, il y a un journaliste du Courrier qui voulait faire un contre-article à ça en fait. Et puis hier, il était avec Alina et Eric, donc Alina qui est la femme d'Eric Roset que vous avez vu en classe. Ils étaient sur la plaine de Plainpalais pour interviewer les Roms, pour donner la parole à des Roms en fait. Parce que cet article du matin, et puis l'autre du GHI, qui était à peu près du même acabit, voire pire, il ne donnait pas la parole en fait. Il donnait la parole aux commerçants du quartier en disant voilà, il y en a un, il m'a piqué un sandwich. Et puis il donnait, dans l'article du GHI, il y avait une interview du porte-parole de la police. Ils isolaient, ils disaient oui, il y a de la petite délinquance. Et puis en fait, si vous allez sur le site du GHI, il y a l'interview complète du chef de la police. Et c'est complètement autre chose en fait. Il dit ok, il y a de la petite délinquance, mais c'est parce que c'est des gens pauvres. Donc oui, potentiellement, il y en a quelques-uns qui vont aller piquer un sandwich ou ce genre de truc. Mais c'est pas ce qui crée un sentiment d'insécurité à Genève. Que pour la plupart, c'est des gens qui sont calmes et qui posent pas de problème. Donc vous avez l'interview complète du chef de la police, du porte-parole de la police qui dit ça. Et puis vous lisez, le titre du GHI, c'était Alerte Rome à Plainpalais. C'est ça. Voilà. C'est déformé quoi. Voilà. Et puis du coup, voilà, il y a eu ça qui est passé. Le GHI, c'est en tout ménage, quoi. Qu'on le lise pas, c'était la une, quoi. Et je veux dire, moi, je le lis pas, le GHI, mais je l'ai sorti de ma boîte aux lettres et j'ai vu ce truc. Et du coup, j'ai lu parce que voilà, ça me concernait. Mais je pense que tous les gens qui pensent que les Roms, c'est de la mafia, c'est machin, ces trucs, ils vont tous lire cet article-là. Et ça les. Voilà, enfin. Ça les a confortés dans. De Genève, on discutait avec monsieur Guida, avec le prof de civisme aussi, mais c'est un appel au meurtre, quoi. De là à ce qu'il y a un mec qui se dise c'est tous des mafias, ils nous menacent, c'est l'invasion, puis qu'ils sont un peu tarés, puis qu'ils sortent avec un flingue à Plainpalais, puis qu'ils les tuent tous. Enfin, c'est hyper violent, là. Les médias, ils ont une responsabilité en fait dans cette histoire. Mais là, enfin, si vous retournez à Plainpalais, vous arrêtez de dire bonjour. Bah oui, je pense qu'il faut le reconnaître. Mais là, vous pouvez, enfin, vous avez un peu expliqué votre exposé, après on fera la suite de votre exposé, mais expliquez la deuxième étape de rencontre. Parce que, Rémi, c'est trop fort. Rémi, si tu veux dire un truc sur la suite. Mais, vous avez dû couper en fait, mais c'est par rapport à. Je soulignais avec Jaffa le fait que
Vous avez vu dernièrement, il y a eu une personne musulmane, islamiste, qui allait qui avait tué des gens. Ouais. Et le problème, c'est que ce genre d'événement, en plus des articles de journaux comme celui-là, ce que vous venez de citer, bah, ça fait qu'il y a des problèmes de poussée d'extrême droite et, par exemple, l'islamisme extrême, ce genre de choses. Il y a des poussées d'extrême partout et ça, c'est très mauvais. Non, puis en l'occurrence, c'est un fou aussi. Ouais, et puis le problème, c'est que, voilà, c'est un type musulman qui est parti un peu en steak, on va dire, et tous les gens qui n'aiment, on va dire, pas trop les musulmans, d'un coup ils vont stigmatiser, ils vont mettre tous les musulmans dans le même panier, et puis ils vont, voilà, comme avec les Roms, quand il y a ça qui se joue trop, il y a les événements violents. Après ça fait des poussées d'extrême droite, de racisme de tous les côtés. Il y a aussi le fait divers dans les médias. Après voilà, les médias ils rabattent ça, ils vendent des trucs. On cite la nationalité des gens systématiquement, etc. Ça aussi, ça travaille là-dessus. C'est clair. Donc réfléchissez au rôle de ces médias dont les Roms, c'est tous des mafias. Et la réponse de la classe, c'est de dire, non, c'est pas des mafias. Ça peut donner l'impression que c'est des mafias parce que des fois, c'est des familles. Et puis que quand tu es à la rue et que tu es dehors, ouais, tu t'assieds en groupe. Mais je veux dire, eux, ils travaillent sur le terrain, ils connaissent tous les Roms qui sont à Genève actuellement et ils disent que non. Et le porte-parole de la police dit que non. Donc il n'y a pas que les gens qui sont de leur côté. Il y a aussi les autorités qui sont censées les punir parce qu'ils mendient, etc., qui disent que c'est pas des mendiants, c'est pas des mafias. Voilà. Pardon, je vous ai bousculé. Tu veux dire un truc? Parce que c'est interdit de mendier dans les trams et tout ça. Parce que dans les trams, souvent maintenant, on voit des gens qui n'ont pas l'air vraiment très pauvres, mendier de plus en plus. Je vais laisser répondre. La mendicité, c'est permis à Genève. Non. C'est pas censé. Mais en fait, c'est fait pour nous rendre racistes, en fait, contre les Roms. Ça a été Des fois, il y a une loi. Hein? Il y a une loi. Non, la loi, ouais, il y a une loi. C'était ça sa question. Ah, ok. Il y a une loi qui interdit la mendicité. Il a puni d'une amende, en fait. Donc même de chanter, ceux qui chantent aussi. Alors, ceux qui chantent, ils demandent une autorisation générale pour chanter dans le tram. Mais s'ils ne la demandent pas, c'est de la mendicité. Pareil. Parce que j'ai vu la dernière fois, il y a le conducteur qui sortait son truc pour dire à la dame de descendre. Non, alors peut-être qu'elle n'avait pas le droit, il n'y a pas d'autorisation. Et puis ça, c'est une loi qui est à Genève, donc qui a été mise en place et proposée par des partis à Genève. Et puis à Lausanne, il est en train de se mettre en place la même loi. Pour l'instant, elle n'existe pas. Mais vraisemblablement, je pense qu'au courant de l'année, on va avoir une loi anti-mendicité à Lausanne aussi. Et par rapport à votre remarque en disant ils n'ont pas l'air d'être pauvres, hein. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. Parce qu'ils gagnent pas mal d'argent en fait, ces gens-là. Tu parles Ouais, desquels ça induit exactement? ça. Tu parles desquels exactement? Donc, je sais pas, même hier j'ai vu un homme en costard avec un C'est pas parce que l'imposteur fait les riches. ouais, mais il avait l'air bien entretenu en tout cas. Visage, tout était propre. Voilà, rien dire. Après, pas de gens qui vient prendre son eux, ça veut rien dire. Je suis pas en train d'écouter. Non. C'est des gens qui ont tout. Parce que c'est différent de faire de la musique et de mendier. Moi j'ai aussi. Moi j'ai celui-là qui est. Non mais d'accord, mais s'il a peut-être une autorisation, moi j'ai. Il y a aussi des musiciens. Moi j'avais des amis qui étaient musiciens qui trouvaient que c'était hyper formateur d'aller jouer de la musique dans le tram quoi, ou dans la rue. C'est vraiment parce que ça ouvre l'esprit des gens aussi. C'est pour donner une vie à la ville. Une animation. Donc c'est pas forcément de la mendicité dans ce cas-là, tu vois, en plus. Il y en a qui ont du talent même. Bah oui. Il y a une femme qui chante, mais magnifique. Non mais il y a des musiciens qui font ça parce qu'ils sont musiciens et qu'ils ont envie d'avoir un public et de chanter. Mais hier, Ils font pas ça forcément pour l'argent. Hier dans le tram en venant ici à l'ECG, il y avait un petit qui jouait, mais trop bien. Ah, le piano. Ouais, et moi je pensais que c'était pas vrai, enfin je pensais que c'était. Et à un moment il s'est trompé. Et t'as entendu qu'il s'est Enfin ouais, il s'est trompé, et donc enfin voilà, mais il joue trop bien. Enfin, on pensait vraiment. Et regarde, Les yeux bleus là, le petit aux yeux bleus là. Ouais. Ah, mais Et il il a m'a pas d'émotion par contre. Hein On voit que c'est. Ouais, il fait ça on pour lui a lui. appris à faire comme ça et c'est tout. Enfin, c'est pas. Ouais, mais il fait trop pas une bien. envie. Enfin, je trouve que c'est impressionnant parce qu'il était comme ça, il regardait Et pas. là, avec son monsieur là. C'est un roman. un roumain ou un rhum? Ou un rhum roumain?
Mais au départ, je pensais vraiment qu'ils faisaient semblant, quoi. Ok, la suite, parce que suite à cette première rencontre, les filles, vous aviez pris une initiative avec Laurent. C'est vous qui avez un peu impulsé le truc et vous décisionnaire. Ouais, donc nous on avait décidé, on avait vu que quand même il faisait super froid et tout, que c'était la période où les températures elles chutaient et tout. Continuez. On a voulu faire un geste un peu, vu que quand même ça nous avait touchés. Et on a décidé de faire une récolte d'habits en mettant un carton vers le secrétariat. On a fait une annonce, on avait fait un panneau. Et par contre, on n'avait pas dit que c'était pour des robes. Parce que... On pensait que sinon ils allaient moins mettre. On a dit que c'était pour les gens qui vivaient dehors. On n'a pas donné uniquement qu'aux Roms. Ouais. Je suis allé dans un abri de PC et puis j'ai donné ça à ceux qui laissent rentrer les gens. Vous avez récolté quoi? Beaucoup de ça? Ouais. Et on a donc... on a beaucoup. Ouais. C'est surtout les profs qui ont donné. Mais c'était quand ça? C'est une bonne question ça. Bah, c'est quand il y a eu le grand froid. C'était pendant le Ah, ok. février. Je crois que C'était la dernière semaine où il faisait très froid. Ah ouais, c'était vrai. C'était pendant qu'on était en cours, ils avaient fait la... Vous avez fait l'annonce et puis après vous allez rester une semaine ou deux. Ouais, bah toutes les vacances, je crois. Ouais. Et puis du coup, qu'est-ce que vous avez fait de ces habits? Donc après, on s'est un peu partagé. Ouais. Moi, j'ai été en maître au centre social, le BPC. C'était le maître. Et puis on a mis environ 5 gros sacs. Puis Laurent et moi, on a été un dimanche vers les Roms, puis on leur a donné. Parce qu'en fait, je crois que le dimanche, c'est le jour où ils choisissent leurs habits parce qu'ils étaient tous réunis. Et justement, ils ramenaient plein de trucs. Ouais, ils avaient déjà des sacs et puis... Donc on est arrivé avec nos gros sacs, puis on leur a donné. Puis on a resté un quart d'heure, on a discuté. Apparemment, ils m'ont dit pas le dimanche. Ouais. Quoi? Le dimanche, ils m'ont dit pas. Ils font la pause. C'est pour ça que si vous voulez faire des activités et rencontrer des Roms, il faut aller le dimanche à Plan-Palais, ils sont tous là. Mais c'est aussi parce que comme les gens ne travaillent pas en ville, les magasins sont fermés, etc., ça marche pas en fait, la mendicité. Et vous en remerciez tout ça? Ouais. Ils étaient vraiment contents avec Ouais, puis on est resté un moment, on a fumé une clope avec eux, et puis ils nous ont donné des trucs à manger. Franchement, ils sont sympas. C'est une bonne expérience. Et toi, Laurence, t'es allé à l'abri PC? Des eaux vives. Ok, tout seul un soir avec ton sac. En classe? Moi, j'ai été donnée aussi aux eaux vives. Il y a le truc de la Croix-Rouge, c'est Bête plus Chep. Le Bête Shop. J'ai été aussi dénudée. Et puis à l'abri PC, tu as fait quoi? T'as pris contact avec les travailleurs sociaux ou t'étais devant la porte J'ai cru que tu parlais. En fait, je me suis mis devant le portail. Enfin, d'abord, j'ai attendu qu'il laisse un peu rentrer les gens. Et après, je leur ai passé le sac par-dessus le portail et puis ils m'ont dit merci. Okay. Voilà. Vous savez tout ce que c'est l'abri PC, hein, c'est l'abri d'hébergement d'urgence. Ok. Du coup, Puis même les gens qui étaient devant, qui attendaient, ils m'ont remercié aussi en fait. Ouais. C'était vraiment la période très forte. Ouais. Et puis du coup, cette histoire d'intervention en cycle foireuse. Alors après le coup de fil d'élèves de notre classe, à la direction... La haute direction de tous les cycles de l'éducation. En fait, la haute direction, du coup, elle a décidé de ne pas nous laisser le faire parce que... Ils disaient qu'on n'était pas des professionnels et tout. Et puis autre chose aussi, je me souviens plus quoi, parce que c'était pas dans un cadre social ou de projet d'école, de dynamique d'école, où il faudrait que toute l'école travaille sur les Roms, sinon ces histoires de prévention n'ont pas de sens de façon isolée. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est que dans une autre classe, moi j'avais dit appelez les profs, et puis si jamais il y a besoin d'aller plus haut, je le ferai moi parce que je sais comment ils sont, plus haut. Et puis du coup, il y a un autre groupe qui s'est trompé et qui a appelé directement la direction générale. 2 mois après, du coup, j'ai essayé de rattraper le coup, de renvoyer un mail. La dame en question était injoignable, j'ai essayé de la joindre pendant 2 semaines. J'ai fini par lui envoyer un mail en mettant son directeur en copie pour qu'elle réponde.
Et puis eux qui viennent travailler, qui viennent montrer ce que c'est la citoyenneté, quoi. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on faisait peut-être sur les Roms. Moi, je pense aussi. C'est juste ça. Hein. Beaucoup de préjugés. Moi, je pense aussi. Mais moi, je vais débloquer ça pour l'année prochaine, parce que Parce qu'on là... avait déjà tout préparé, on avait déjà trouvé une prof, même à la date. Puis bah, du jour au lendemain, Oui, puis ça a fait tomber, parce qu'il y en avait deux qui voulaient faire sur les Roms, un groupe sur le sexisme. 3 groupes, ah ouais. Alors que c'est dans les priorités de Charles Baer, de travailler sur l'égalité homme-femme, de travailler contre les discriminations, de mettre en avant les questions de citoyenneté. Enfin, bref, voilà. Et ils n'avaient pas le droit Ça ne se rachète pas tous, et c'est filmé. Ils n'avaient pas le droit d'aller comme ça sans rien demander. Bah alors après, le problème c'est qu'à partir du moment où ils ont demandé, c'était délicat d'y aller, alors qu'ils avaient dit non. la prof, elle aurait pu avoir des problèmes. Ouais. Sur la aussi. C'était ça. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire. Parce qu'en fait, la prof était d'accord et la direction du cycle de Kala était d'accord. Et puis le directeur, il a quand même une autonomie sur son établissement. S'il avait dit oui, puis s'il avait considéré que ça ne demandait pas une autorisation supplémentaire, vous auriez pu le faire. C'est vraiment les autres qui ont appelé par le mauvais numéro, mauvais moment. Quoi. En plus en disant bonjour, on est un groupe, on va faire un truc sur les Roms. Donc voilà, ça s'est un peu mal embouché. Mais, voilà. Du coup, vous allez quand même le faire mardi prochain. Oui, à ma classe de Madame Bleu. Exactement. Madame K. Le bras. Ouais. Bon. Donc c'est très bien et je vous félicite d'être allé jusqu'au bout parce que je suis d'accord que c'était décourageant. Toi, t'étais déçu, Laurent. Ouais, ça m'a saoulé. Hein? Ouais. Ouais. Parce que ils ont investi beaucoup de temps, ils sont allés voir Mélanie, l'enseignante, ils ont préparé le truc avec elle, etc. Moi, j'ai poussé franchement tout ce que je pouvais derrière. Merci, et puis, Non, mais toi, c'est bien ce que tu as fait. mais je pense que c'est intéressant que vous ayez jusqu'au bout et puis que vous ayez aussi cet impact-là, quoi. Parce que tout ce que vous venez de raconter là, c'est juste que vous allez aussi pouvoir raconter aux élèves que vous rencontrez. Et puis c'est ce que tu disais toi, Adriana. Tu disais, mais c'est quand on rencontre les gens, on change. Mais d'être en contact avec quelqu'un qui a rencontré les gens, c'est déjà mieux que Nous, déjà, lire un journal. il était venu au début de l'année. En tout cas, nous trois, ça nous avait fait un peu. Ouais. Et je pense que vous allez avoir ce rôle-là auprès de ces jeunes que vous allez voir, donc vous allez avoir un impact. Ouais, j'espère. Du coup, parce que le temps passe. Hein. Et ça vous va si on fait tout et puis si on finit Ouais, avant, pas de vous soucis. partez 5 minutes avant. Moi, je voulais juste aller aux toilettes. Tu peux juste aller aux toilettes. Moi aussi, je vais aller aux toilettes. On me pisser. Non, non, pas du tout, moi. Alors, elle peut pas pisser un bouton? Du coup, ouais, parce que quel temps on fait un tournus. On fait un petit peu. Ouais, parce qu'on va. Ça fait plus de bruit tous en même temps. Du coup, qu'est-ce qui a les points forts de votre projet? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a bien marché? La collègue Babi. Ouais. Bah, le fait que quand même on ait réussi à avoir une classe pour finir. Ouais. Qu'est-ce qui a pas marché? Ben, cette histoire de cycle d'orientation, et que c'est vraiment pas votre faute, quoi. Que vous avez fait tout ce que vous avez pu aussi. Du coup, est-ce que vous avez quand même l'impression d'avoir atteint, alors vous n'avez pas encore animé votre truc, mais en termes de projet, d'avoir atteint votre objectif? Ouais. Oui. Une fois qu'on aura terminé, on aura peut-être atteint notre objectif qui est de sensibiliser les élèves. En tout cas, vous êtes... On verra, après Voilà. ça dépend comment la classe réagit aussi, on peut pas dire à l'avance comment ils vont réagir. Donc, vous avez atteint votre objectif de projet dans le sens où vous avez réussi à monter un atelier, à obtenir une classe, etc. Après, l'impact, il faudra le mesurer une fois que vous aurez réalisé votre truc. Voilà. D'accord. Comment vous auriez pu faire mieux? Si vous deviez recommencer ce projet-là maintenant, est-ce que vous feriez autre chose? Pas forcément. Mais Peut-être quelque chose de plus simple aussi, déjà. Comme c'est pas notre et faute. de plus direct. Par exemple, des affiches dans le tram ou quelque chose comme ça. Et vous pensez Mais des que les trucs affiches dans le instructifs. tram, Ouais. Moi, je pense pas que les affiches dans le plan, ça change quelque chose. Moi je pense que oui. Enfin, en tout cas ça fait réfléchir les gens. Ça les fait se contredire en fait. Donc du moment qu'il y a une réflexion là-dessus, ça veut dire que la personne elle a quand même... ça veut dire que l'affiche a quand même eu un impact là-dessus. Puis je sais qu'en tout cas moi quand je m'ennuie dans le tram je regarde des affiches publicitaires, enfin voilà. Et les autres, vous pensez que sur les Roms, si on met des affiches dans le tram, c'est efficace? Question. Ça reste des mots, hein.
Ouais, mais des mots, mais c'est un Ouais, mais c'est des questionnement mots. qui lui ont Ah fait oui, au mais ça quotidien. ne sera pas plus. Non, je peux la noter. Ouais, mais je pense que c'est pas mal dans le sens que, exactement comme tu dis, aussi dans le tram, quand j'attends, je fais chier, je regarde dehors, après tu regardes les panneaux, même si c'est pas intéressant, tu Ouais. lis. Même s'il y a une pub de shampoing, tu lis. Voilà. Ouais. C'est vrai que là, au moins t'es sûr que le message va passer. Après, s'il sera compris ou pas, ben, c'est comme partout, tu peux pas savoir. Mais... Non, mais Au moins, tu il lis, passera le message. tu vas pas aller dire, ah, tu sais pas ce que j'ai lu dans le tram. Ouais, La voilà. pub pour les Non, mais shampoings. il y a quand même Les Roms sont pas tous nomades. Voilà. Voilà, je pense pas que ça ira plus loin que de la lecture. Et toi, t'aurais eu Disons, ça aussi- peut quoi. Au moins, le message il passe. Hein. Est-ce que ça peut renforcer Ça les dépend chez qui, préjugés hein. aussi? Ouais. Ça dépend chez qui après. Ouais, c'est Vous difficile. avez d'autres idées? Les autres, les deux? Personnellement, moi, je trouve que c'est très bien parce que c'était pas vraiment compliqué nos projets. C'est juste ce problème-là qui a fait qu'on n'a pas pu. Mais si ça avait marché, je trouve que ça aurait été très bien. Donc, j'aurais pas eu d'autres idées. Personnellement. Toi, Adrien? Bah, moi, je pense pareil. Je pense que. Enfin, à la base, c'est une bonne idée. Après, voilà, on a eu des problèmes. Mais si on arrive mardi à sensibiliser ceux de la classe de CP, ben, je pense qu'au moins, on aura fait tout ce qu'on a pu. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'autre groupe et puis qu'après on fasse conjointement la deuxième partie, si vous avez aimé, etc. Comme ça, je veux être sûre que vous ayez le temps de parler en fait. Très bien. C'est qu'avez-vous appris sur les droits humains, sur votre problématique de travail, qu'avez-vous appris à faire? Je pense qu'on peut en parler de façon générale. Et puis comme ça, on est sûr que vous avez le temps de présenter le truc comme il faut. Ouais, Très bien, bravo. Merci.